concernant Jésus. À la croix concernant Jésus. Acclame-le encore. Acclame Jésus puissamment. Amen. Amen. Es-tu dans la joie de venir célébrer ton maître? Es-tu dans la joie? Dis à quelqu'un, ne sois pas complexé. Dis, ne sois pas complexé de venir adorer ton Dieu. Car il mérite notre adoration et notre louange. Alléluia. Lève-toi et prie pour l'homme de Dieu. Seigneur, merci de prendre le contrôle de cet être que je suis. Poussière. Je suis rien d'autre. Tu es l'Esprit supérieur et Dieu tout-puissant. Donne-moi ta pensée. Donne-moi ta sagesse. Donne-moi ta lumière. Habite dans ce corps que je constitue. Et fais du bien à ton Église ce jour, en nous priant pour eux, Seigneur, le salut de leur âme, la conversion réelle, en leur prenant ton esprit comme gage de leur salut. Guéris tous ceux qui sont malades. Éternel Dieu, positionne et même repositionne ceux qui ont perdu leur place. Donne-leur de voir ta gloire pendant ce temps de prière. Communique-leur ta volonté. Donne-leur ton esprit pour faire ta voix. Au nom de Jésus. Dis Amen. Prie avec moi pour ton cœur. Dis Seigneur, je réclame ta grâce et ta faveur. Envoie ton sang expier et nettoyer mon âme de tout péché. Et donne-moi aussi ton esprit pour marcher au quotidien comme tu veux, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Père, je m'appuie sur ta parole qui est enseignée et même prêchée ce mercredi, que je déclare que toute forteresse de la sirène des eaux, toute forteresse du démon guerrier, toute forteresse des esprits de sorcellerie, toute forteresse moissonnée, mystique, occulte, toute forteresse de la mort et des génies, toute forteresse des esprits d'envoûtement rattachés à ma personne, qu'ils soient brisés, qu'elles soient brisées, qu'elles soient brisées par l'autorité de la puissance de la parole de Dieu que je reçois ce soir. Au nom de Jésus, je commande que tous les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, en union avec des esprits de génie, de pygmée, de sorcellerie, des esprits de démons, qu'ils soient confondus par le marteau de la parole de Dieu qui est relâché à travers le message de ce soir. Au nom de Jésus, Père, je te rends grâce parce que mon étoile brille. Père, je te rends grâce parce que toutes les étoiles, la lune et le soleil, s'inclinent devant mon étoile. Au nom de Jésus, Père, encore merci d'avoir fait de moi une source de bénédiction parce que tu m'as déjà béni avant la fondation du monde. Je suis déjà béni. Je marche dans la bénédiction. Je vis dans la bénédiction. Je me refais dans la bénédiction. Mon quotidien est bénédiction. Je le déclare devant le nord, le sud, l'est et l'ouest. Toute voix qui se pose à ma bénédiction, je les condamne et les réduis au silence. Au nom de Jésus. Terre, cieux, terre, cieux. Écoutez, dis comment moi, David, je suis déjà béni. Et Dieu fait de moi une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-le plus fort, Amen. La parole qui sort de ta bouche, dès que la parole qui sort de ta bouche peut changer ta vie. Est-ce que tu m'entends? La parole qui sort de ta bouche doit être le premier à croire dans ta propre parole. Si les gens ne croient pas ce que toi tu dis, toi-même faut croire ce que tu dis. Parce que Dieu ne va pas le sur la terre. Le jour où le Seigneur revient, c'est pour mettre fin au monde entier. C'est pour juger tout le monde entier. Soit tu rentres en enfer ou tu vas au paradis. Mais avant que Dieu va mettre fin à ce monde, tout est dans ta propre bouche. Tout dépend de ce que tu crois. Si tu crois que tu es vainqueur, dis Amen pour ça. Alléluia. Venez nous asseoir dans la présence du Seigneur. Ton plus proche voisin ou ta plus proche voisine, dis-lui simplement que ta lumière, dis que ta lumière
Il faut prier au nom de Jésus. Nous allons aller un peu plus vite. Amen. Le thème de ce soir, c'est « J'ai fait un vœu ». J'ai fait un vœu. Alléluia. Il faut que tu comprennes ça. Et quand tu vas comprendre, tu sauras pourquoi aujourd'hui ta vie avance ou ta vie n'avance pas. Parce que les paroles que tu dis dans ta bouche, Dieu écrit. Les démons écrivent. Les anges écrivent. Le temps enregistre. Les vents enregistrent. Ne joue plus jamais avec ce que tu dis. Souvent même tu te laves, tu dis, moi-même je suis découragé. Je sais que je vais mourir un jour. Toi tu penses que tu as parlé, c'est un vœu que tu as fait. C'est un vœu que tu as fait. Et aujourd'hui tout se retourne contre toi. Toi tu veux vivre pourtant ça fait 2 ans, tu as dit toi tu sais que tu n'as pas réussi. Et tu es là, Seigneur, bénis-moi. Qui n'a qu'à te bénir? Tu penses que Dieu n'est pas là? Dieu est dans la bouche. Il est partout où tu vas. Tant que tu respires, Dieu est là. Ne dis plus ce qui est échec, misère, souffrance, la mort, la souffrance négative. Il faut tout annuler dans ta vie. Amen. Donc le Seigneur, depuis, c'est hier je priais avec les gens en ligne. Alléluia. Et puis il m'a dit simplement, demain, il faut prêcher à tes enfants que j'ai fait un vœu. Il dit, moi ou eux? Il dit, dis-leur seulement, j'ai fait un vœu. Alléluia. Que eux tous qui seront devant toi, chacun fait un vœu. Dis avec moi, chacun a fait un vœu. Dis une fois, chacun a fait un vœu. Il n'y a pas quelqu'un dans cette église qui n'a jamais fait un vœu. Même dehors, tout le monde a fait un vœu. Donc toi, tu as fait un vœu, écoute ce que Dieu te parle, ce que Dieu te dit. Amen. Premier grand point de ce message, le vœu. Dis avec moi, le vœu. On va prendre quelques notions rapidement. Deutéronome 12, verset 6. Deutéronome 12, verset 6. Tu es avec moi? Est-ce que tu es venu avec ta Bible? Ceux qui n'ont pas de Bible, allez-y chercher une Bible. Allez-y chercher une Bible. Si tu n'as pas de Bible, va chercher une Bible. La semaine, là, il faut tout faire, tu vas avoir une Bible. Si tu n'as pas de Bible, ça ne sert à rien de venir à l'église. C'est comme tu es un païen. Un jour, tu vas arriver au ciel, tu vas dire quoi ta Bible? Il dit, hé, je ne savais pas. On nous a jamais dit, il faut avoir, mais pas tel prier, il est malade. Il a dit non, la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est moi-même Dieu. Jean 1, verset 1. Donc, lui qui n'a pas de Bible, c'est comme il n'aime pas Dieu. Mais il faut mettre pour moi la Suisse 16. Moi, il est chaud. Pour vous, la température, c'est non. On a qu'à envoyer bien, ça va refroidir bien ou bien. On a qu'à laisser comme ça. Ah, aujourd'hui, tu veux que ça va refroidir bien. Mais il faut mettre le monde 16. Maintenant, dans 5 minutes, je la mets pour eux-mêmes. Parce que c'est ce qu'ils vont payer hier. Alléluia. J'ai fait un. J'ai fait un pour la Jésus. Nous sommes juste à 20h combien? 20h combien? Que le Seigneur me permette d'honorer sa parole et aussi d'honorer le temps pour vous. Parce que je sais que vous avez un rendez-vous. Amen. Amen. Deutéronome 12, verset 6. C'est là que vous présentez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, d'herbe, vos offrandes volontaires, les premiers-nés de votre groupe et de votre menu bétail. Tu entends? Écoute bien, vos offrandes volontaires. Mais avant ça, vos offrandes en accomplissement d'un vœu. Tu entends? Est-ce que quelqu'un entend ça? Donc, le vœu, ça vient de Dieu. Le Seigneur dit dans ce message, il y a un autel à l'église où nous devons présenter les offrandes. Maintenant, parmi les offrandes, il y a une offrande spéciale pour les vœux. Alléluia. Mais le Seigneur de l'offrande, on fait ça lorsque le vœu a été accompli. Il y a des pasteurs qui exploitent les gens. Même quand tu fais vœu aujourd'hui, il dit qu'il faut faire offrande pour suivre ça. Quelqu'un a raison. C'est vol. C'est pillage financier. Dis le pillage financier. Tu peux vérifier juste à côté le chapitre 23, verset 22. Donc, c'est vous dire à un frère, un petit il faut mettre ça sur silence. Deutéronome 23, verset 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, donc c'est 23, je suis dans le chapitre 22. Deutéronome 23, verset 22. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Alléluia. Et tout le monde sait deux versets qui dit que
Dieu nous parle de vœux. Mais là où tu es assis, si tu n'as pas un vœu, ce n'est pas péché. Amen. Tu as quelqu'un qui parle beaucoup. Après les années, tu as appris par les mots. Parce qu'il y a des gens, même si après c'est eux dont sont sûrs, à cause de leur vœux, ils ont fait, ils ne vont pas aller au paradis. Pourquoi je vois ça? On dit merci à Dieu qui t'aime. C'est pas moi qui ai choisi les ça là. Et hier, il m'a dit, demain, on peut prêcher. J'ai fait un vœu. Et puis il m'a expliqué. Alléluia. Donc, directement, le premier grand point, on parle du vœu. Il t'a montré juste ça pour que tu saches qu'un vœu est dans la Bible. Maintenant, je vais t'expliquer un peu étymologiquement, c'est-à-dire, comme Dieu m'a permis de partir un peu à l'école, un peu ce que j'ai appris aussi à l'école, sur un peu ce que ça veut dire. Et quand tu vas comprendre, puis on revient dans la Bible, on va voir, et puis on va prier en partir à la maison. Amen. Le premier point, on parle du vœu. Le deuxième point, on va parler, il y a des conséquences, et puis aussi, comment régler ça. Amen. Parce que je sais que plusieurs sont dans le piège des vœux. Amen. Le vœu, c'est la promesse faite à Dieu. Un vœu, c'est la promesse que l'on fait à Dieu. Quand tu es assis, soit dans le baca, ou tu es assis quelque part, et puis tu dis, Seigneur, s'il te plaît, je veux telle chose, je vais te donner telle chose. Ce que tu as dit là, pasteur est là. Il n'y a pas quelqu'un qui est là, mais ce que tu as dit là, Dieu l'a écrit. Quand toi, il a fait, il n'a pas fait, tu es foutu. Toute ta vie, tu vas plus aller toucher à Dieu. C'est fini. Tu vas dormir à l'hôpital, pasteur, tu vas oublier. Il y a des gens qui ont fait le vœu pépette. Simplement, Seigneur, si tu ne fais pas un tour, ma vie, la moitié de ses vies. Ils n'ont pas fait un tour. Tu vas te chercher là. Tu as oublié ça. Alors, depuis, tu étais en papier. Tu t'es condamné comment? Tu peux te voir bien, Seigneur, depuis, mais j'ai pris vraiment, moi-même, je ne crois pas que Dieu m'aime à l'église. Et c'est toi-même. On peut continuer? Amen. Donc, un vœu, c'est la promesse que l'on a fait à Dieu. C'est la promesse que l'on a fait à Dieu. Alléluia. Un vœu, c'est la promesse que l'on a fait à Dieu, ou bien l'on fait à Dieu. Par laquelle, cette promesse par laquelle tu t'engages, cette promesse par laquelle tu t'engages à quelque œuvre que tu crois être agréable. À une œuvre que tu crois être agréable et qui n'est pas un précepte. Ce n'est pas un commandement. Le vœu là, ce n'est pas un commandement où le Seigneur dit on ne vole pas, si on vole, tes choses vont arriver. Le Seigneur n'a jamais dit à quelqu'un, quand il vient à l'église, quand tu vis, pour faire vœu, pour réussir. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un précepte biblique. C'est nous-mêmes qui pas se mettre à ça. Alléluia. Et Dieu a regardé chacun de nous, il voit les gens souffrent beaucoup. Donc je reprends un peu. Un vœu, c'est la promesse que tu as fait à Dieu ou que tu fais à Dieu par laquelle tu t'engages à quelque œuvre que tu crois être bon à Dieu ou bien être agréable à Dieu. Quand on fait un vœu, dans tous les cas, dans ta tête, tu sais que ce que tu as fait là, Dieu aime ça. Tu crois que si tu fais ça, il fait ça pour toi. Donc, c'est une œuvre à laquelle tu t'engages et tu crois être agréable à Dieu et qui n'est pas un précepte, ce n'est pas un commandement biblique. Un vœu n'est pas un commandement biblique. C'est de Dieu, mais Dieu n'a pas dit parmi les 10 commandements, tout le monde n'a pas fait un vœu pour aller au paradis. Alléluia. Un vœu est aussi une promesse que l'on fait à soi-même. Ce n'est pas forcément à Dieu. Tu peux te faire un vœu à toi-même. Maintenant, c'est toi-même là, tu l'as respecté. Tu ne respectes pas la conséquence, la malédiction qui vient. Exemple, moi, bon, je vais manger une fois par jour. Ce mois-là, j'ai mangé tous les 20 heures, je vais jeûner tout ce mois-là. En tout cas, pour que Dieu n'a qu'à m'ouvrir les portes. Tu as fait une semaine, tu commences à manger matin. Toi, tu penses que tu as l'air Dieu. Ça, c'est toi-même. Sans conséquence. Il n'y a rien qui va marcher dans ta vie. Et tu es là, tu pries, mais tu oublies que tu parles beaucoup. Qu'est-ce qu'on est obligé de dire? Voilà, pour souffrance de beaucoup de chrétiens. On peut continuer? Alléluia. Un vœu, c'est aussi la résolution ferme où on prend de faire ou de ne pas faire une chose. C'est aussi la résolution ferme. On prend de faire une chose ou de ne pas faire. Quand tu dis je ne fais plus telle chose, c'est un vœu. Souvent tu es là, tu parles à ton papa, tu dis papa, je ne vole plus. Après vœu à ton papa, mais demain tu as voulu encore. La conséquence. On est tous gardés, on est là, il n'y a pas quelqu'un qui donne les élections. Tu dis à ta maman, maintenant, je vais laver la bouche.
Tu as dit non. Le fait que tu as dit, maman, je vais maintenant laver la bouche, tu n'as pas. Tu as oublié ça depuis tu étais au ciel, tu as pris malédiction, de blocage. Tu n'as plus de sorciers, tu as tout gardé. Il y a un jeu qui t'a breaké. Breakage même, tu n'es pas de l'appel, aucun copie. Et puis tu as dit qu'il n'est jamais été trompé. Qu'il n'est pas été laissé. Pour deux faire causer. Tu as laissé moi. Après, il a fait 20 gars. Voilà quoi tu peux. Quand tu mets dans un livre bizarre, tu n'as pas signé pas bien, tu n'as pas reçu l'onction, tu n'as pas façon de t'appuyer dessus. C'est autre peu. Mais Dieu dit c'est vœu. Parce que le vœu, c'est aussi quoi? Je dis, c'est une ferme résolution qu'on prend de faire ou de ne pas faire les choses. Matthieu 5, verset 37. Le Seigneur dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc, quand tu t'amuses à dire oui, après tu dis non, après tu dis non, après tu dis oui. Comme un peu, il y a des gens, il y a un monsieur en Pékin ici, là, il a dit lui, il va appeler à l'Épougon. Qu'il est parti 2 fois à l'Épougon, lui, il va appeler à l'Épougon. On a donné un réveil, il dit aussi, comme le chauffeur là, qui va toujours donner les marchandises là-bas, il est mort là. Maintenant, il est parti à l'Épougon. Dieu s'en fout de ça. Quand le chauffeur là, moi, il n'y a pas de chauffeur. Est-ce qu'il m'a dit non, quelqu'un? Est-ce qu'il a dit non, quelqu'un? Mais qui quelqu'un comprend? Ah, ok. Ça cause ça là, mon Facebook là. Mais je vais parler bien. Jusqu'à. On ne va pas tout finir. Après, quand les bons ont été, c'est un problème. Les diamants. Voilà, c'est fini. Je vois un nouveau président qui est là, le pays en train de danser partout. C'est fini. Propre. Petit, c'est propre. On va danser. On va le bouillir à ça. Alléluia. Maintenant, ce que je vais vous dire, ça c'est ce côté biblique, côté église. Mais il y a aussi un vœu. Le vœu veut dire quoi? Sans forcément être chrétien, ou bien ce n'est pas forcément dans la Bible, mais un vœu aussi veut dire quoi? Je vous explique. Un vœu c'est aussi un souhait. Dis à quelqu'un, un vœu c'est aussi un souhait. Un vœu c'est aussi un désir. Tu comprends, non? Tu souhaites avoir une belle maison, et puis tu parles ça dans ta bouche. C'est un vœu que tu viens de faire quoi? Dieu va tout faire avant que tu aies mouru là. Tu as gagné cette belle maison. Tu comprends, non? Donc, un vœu, c'est aussi un désir, c'est aussi un souhait. Quand tu regardes ton enfant, tu dis, hé, mon bébé, je t'aime, quand tu vas le brûler cette année-là, tu sois premier de classe. Simplement, tu as dit comme ça, Dieu obéit à ça. Ne joue plus, tu ne dois pas dire n'importe quoi. Tu t'as dit, hé, ma fille, c'est là, il sait que le jeune là qui marche là, il va l'enceinte, il va la laisser. Ça va se réaliser. Fais de l'Éternel, tes délices, il te donnera ce que ton cœur. C'est ça la belle vœu. Ce qui est rapporté, tu veux. Quand tu dis, Dieu l'a fait. Donc tu dis bon, tu dis négatif. À partir d'aujourd'hui, tout ce que ta bouche dit, tout ce que ton cœur dit, ça va être bon. Ne sois plus négatif. Alléluia. Un vœu est un souhait, c'est aussi un désir. Maintenant, souvent, vous avez, à la fin de l'année, il y a des gens qui connaissent 4. Les 4 de vœux, vous avez entendu? Ils écrivent des bonnes paroles dessus, ça m'a donné. Ça aussi, ce sont des vœux. Donc, un vœu, c'est souhaiter des bonheurs à quelqu'un. Un vœu, c'est souhaiter des bonheurs à quelqu'un. C'est souhaiter la prospérité à quelqu'un. C'est souhaiter des bénédictions à quelqu'un. Un vœu, c'est souhaiter des bénédictions à quelqu'un. C'est souhaiter des bonheurs, des bénédictions à quelqu'un. Alléluia. Un vœu, c'est aussi des souhaits qui sont exprimés par quelqu'un à l'occasion à une occasion spéciale. Un vœu, c'est aussi des souhaits que quelqu'un exprime envers une personne au cours d'une occasion spéciale, soit au cours d'un mariage. Il peut bénir les mariés, il peut libérer les paroles sur eux. C'est des vœux qu'il est en train de vous souhaiter comme ça. C'est ce qu'elle suit. À ton baptême, on peut te souhaiter des choses. Comment tu vas devenir ta vie chrétienne? Tu me suis un peu, tu as eu ton bac. Il y a des gens qui te libèrent les paroles. Tout ça, ce sont des vœux qui te disent. Tout ce qui sont faits là, Dieu prend ça en considération. Donc ne joue plus. Quand tu poses un camarade, maudit là, vous lui dites toi-même, la nuit cette parole. C'est un vœu. Toi tu poses à ton camarade, maudit là, hé, retourne à l'envoyeur. Toutes ces paroles qu'on dit sur toi, ce sont des vœux. Il faut plus jouer. Il y a maudit là. Là c'est un jour. Mais depuis que tu es né, tu es jour. Tu ne changes pas. Alléluia. Ne joue pas les paroles des gens. Et on prie. Mais on oublie qu'il y a des choses qu'on ne considère pas. Mais dans la Bible, Dieu considère.
Alléluia. Faut plus laisser quelqu'un parler mal à ton enfant. Tout ce qu'on dit à ton enfant, c'est pas bon. Alléluia. Amen. La plupart du temps, c'est dans les périodes difficiles, les périodes de détresse que l'on fait les vœux. Alléluia. Qui a remarqué ça? La plupart du temps, c'est dans les périodes difficiles, les périodes de détresse que l'on fait les vœux. On peut vérifier dans Genèse 28, verset 20, verset 22. Genèse 28, verset 20, verset 22. Donc ça veut dire que la n'oblige pas quelqu'un. Quand ça ajoute, il va faire. Genèse 28, verset 20, verset 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière que j'ai versée, cette prière que j'ai versée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il a fait plusieurs vœux. Premier vœu, il a dit à Dieu, désormais il sera son Dieu. Ça veut dire Jacob est l'enfant de qui? Isaac. Son papa il adore le Dieu d'Abraham. Mais lui il ne croyait pas en lui. C'est le jour où il a fait la l'écriture, il a exaucé. C'est maintenant qu'il a commencé à le voir pour Dieu. Tu n'as pas vu Dieu là? Écoute. Mais c'est quelqu'un. Si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Parce que son frère Isaïe le tue. Et il est en train de fuir. Il n'avait plus rien à manger, il était dans le désert. Donc ça avait dit, ah Seigneur, mon papa était plus là, moi je ne te connais pas, tout tu parles à mon papa, moi tu m'as même parlé aussi. Donc moi il t'a parlé quelque chose. Il y a personne qui sont que, il ne voit pas Dieu assis là, il se dit, ah, tu vois les cailloux qu'il y a mis ici, l'endroit là, il a déposé les cailloux. Ici là, il y a eu ton soin de temps, les gens viennent te payer ici. Si je m'en vais et puis je viens sans sou, il n'y a pas un malheur qui m'arrive, il n'y a pas un problème qui m'arrive. Si tu fais aussi que tout se passe bien à partir d'aujourd'hui, toi tu es le Dieu de mon papa Isaac, toi ce sera mon Dieu. Ça fait un vœu. Deuxièmement, il dit, l'endroit il va construire ta. Avec combien de vœux? Troisième vœu, il dit, tout ce qui est gagné dans la vie, tu donnes la dîme. 10% et tu donnes. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un va bien suivre? Voici quelqu'un qui a fait le vœu. Mais c'est à quel moment? C'était chaud. Dis à quelqu'un, c'était mou. C'était chaud. Difficile, compliqué. C'est là qu'il a fait le vœu. Mais quand il a fait le vœu, Dieu veut lui montrer qu'il est Dieu et qu'il faut que lui n'a pas de prier. Donc Dieu l'a exaucé et puis l'endroit il est venu consultant vraiment. Maintenant, troisièmement, il a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Et au moment où Jacob parlait là, il n'y avait pas de loi de la dîme. Moïse n'était pas encore né. Moïse n'était pas encore venu pour dire à parler aujourd'hui là, pour devrait donner 10. Mais lui-même, il a réfléchi, il me donne 10%. Tu comprends? Donc il y a des choses là. Quand on veut faire plus là, ça veut dire que ce n'est pas dans la loi. Si c'est dans la loi, c'est bien vu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Nombre 21, verset 1. Nombre 21, verset 1. Vous verrez quelqu'un aussi qui a fait un vœu là. Nombre 21, verset 1. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, après qu'Israël venait par le chemin d'Atarim, il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens, on les dévora par interdit, eux de leur ville, et leur nomma celui Orma. Tu as vu? Il dit à Dieu, ah, où je m'en vais là, les gens sont forts dans la guerre. Mais ces ennemis-là sont nombreux. Mais si tu fais que je gagne la guerre, le lieu là, je brûle tout. Il n'y a plus quelqu'un qui a habité là-bas. Ça serait un désert. Les arbres ont poussé là-bas, ça n'a plus existé. Il y avait des belles maisons là-bas. Il a fait ça, il donnait un peu comme ça. Parce qu'en temps normal, c'était quelqu'un d'autre qui finissait de les gagner, il prenait les maisons, il allait habiter là-bas. Mais lui, il a sacrifié sa place à Dieu. Quand on appelle les frères Dieu là, on appelle les sacrifier ce qui est meilleur, on appelle là Dieu. Donc quand Dieu voit comme ça, Dieu ne peut pas respecter ça. Donc Dieu fait pour moi, tu vas respecter. Et il y a plusieurs parmi nous, quand le vœu est propre, il ne respecte plus. Alléluia. Et aujourd'hui, on a l'église, on fait les temps de prière, les actions prophétiques, il n'y a rien qui avance. Donc Dieu qui voit l'avenir de cette église, Dieu qui connaît notre futur, il dit mon fils, par leur dit, j'ai fait un vœu. Et à la fin, il va vous montrer le secret, tous ceux qui ont gardé leur vie à leur vœu là. Ils vont recommencer 3-0. Alléluia. Police, Seigneur, je t'aime encore. Plus fort même, police, je t'aime encore.
Alléluia. Le vœu n'est pas obligatoire. Dis à quelqu'un, le vœu n'est pas obligatoire. Mais ça vient aussi de Dieu. Tout à l'heure, on a lu dans Deutéronome 12, verset 6. Ce n'est pas obligatoire, mais ça vient de Dieu. Pour toucher le cœur de Dieu. L'on n'est pas obligé de faire un vœu. Quand tu vis, tu n'es pas obligé de faire un vœu. Ne pas faire un vœu, ce n'est pas aussi un péché. Deutéronome 23, verset 22. Si tu ne fais pas un vœu, tu n'as pas fait péché. Une fois que tu t'engages par un vœu, lorsque tu t'engages par un vœu, tu es dans l'obligation absolue de l'accomplir. Là, voici le problème. Dieu ne t'oblige pas de faire vœu. Mais si tu as fait un vœu, tu es obligé avant ta mort d'honorer le vœu. Sinon, tu es foutu. Tu dois absolument honorer ton vœu. Alléluia. Tu dois l'accomplir devant les autres et devant Dieu. Que ce soit envers un homme, tu dois honorer ta parole. Que ce soit envers ton enfant, tu dois honorer. Que ce soit envers ta femme, tu dois honorer. Que ce soit envers un homme de Dieu, tu dois honorer. Que ce soit envers l'église, tu dois honorer. Si ça soit envers Dieu, tout vœu que tu as fait, même si c'est ton chien, tu as dit au chien, demain, je m'en vais à Djabé. S'il m'en veut que mon commerce marche, quand venait t'acheter, Dieu devient bien présent. Et puis tu vas marcher, tu dis, oh, c'est un chien. C'est fini, ton commerce n'a plus marché. Chien n'a pas mangé. Ma fille t'a pris. Donc, un vœu là, une fois que tu as fait, peu importe à la personne à qui tu as fait, tu es obligé de l'honorer. Sinon, plus rien ne va aller dans ta vie. Alléluia. Deutéronome 23, verset 21 jusqu'au verset 24. Deutéronome 23, verset 21 jusqu'au verset 24. Tout à l'heure, j'ai lu, mais j'ai lu une seule conchue de paroles. Donc, je vais essayer de prendre un peu que vous comprenez. Deutéronome chapitre 23, verset 21, verset 24. Je lis. Deutéronome 23, verset 21, verset 24. Tout le monde y est? Vous ne lisez pas, vous avez confiance en l'homme de Dieu. Quand il donne un verset, vous ne devez pas lire. Il ne faut pas vérifier. Il y a beaucoup de faux pasteurs. Ce qu'ils disent, n'est pas dans la Bible. Il faut pas fouiller. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Tu as compris? Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte. Et tu te chargerais des péchés. Tu as vu? Tu n'es pas obligé de faire, mais si tu as fait, pour respecter. Tu n'as pas respecté, il va péché quelque temps. Ça sera collé à toi. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas les péchés. Mais si tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Tu as compris? Tout ce que tu dis, donc tu as compris maintenant, toutes les paroles que tu dis, c'est des vœux. En fait, tu as compris maintenant? Toutes les paroles que tu dis, c'est des vœux. Si tu es premier de classe, tu t'achètes un vélo et tu n'as pas acheté le vélo de la fille. Maman, tu as bloqué ta vie, pas acheter le vélo de l'enfant. Mais c'est pour te dire, après tu as pris. Après aujourd'hui, la chacun a commencé à se rappeler ce qu'il a dit. Alléluia. Mais tu observeras et tu accompliras, verset 23, ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras ton gré manger des raisins et t'en rassasier. Mais tu n'en mettras point de la copasse. C'est notre loi. Alléluia. Alléluia. Donc, est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce qu'on oublie de faire vœu? Mais si on fait vœu, on va faire quoi? Nombre 30, verset 2. Nombre chapitre 30, verset 2. Ce n'est pas un long message, mais je crois que ça nous fera du bien. Est-ce que ça peut te faire du bien? Nombre 30, verset 2. Tous les messages qu'on vous donne, quand vous partez, réécoutez, relisez et puis gardez ça bien. Parce que c'est notre vie qui est là. Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Tu as compris? Même si ça a un arbre, tu as parlé. Tu es allé dans ton champ. Tu dis, toi, on ne va jamais te brûler, on ne va jamais te couper. Tu vas rester là et puis jusqu'à la fin de la saison. Et bon, tant que tu seras là, personne ne va te toucher. Que j'interdis à mes enfants même de prendre la chair pour te toucher. Si tu n'as pas respecté ça, et même si il n'y a plus fagot, on a coupé arbre, on a pas fait fagot, tu as coupé. Tu es foutu vraiment. Alléluia. Même arbre, même tu as parlé, il faut respecter. Quelqu'un a entendu bien?
Donc le Seigneur dit, il faut plus maintenant, tu vas dire n'importe quoi. Souvent tu blagues quelqu'un pour l'encourager à faire quelque chose, tu dis, hé, Dieu ne connaît pas ça. Il n'y a plus l'amusement que tu vas faire. Il faut parler de bonnes choses même. C'est compris? Il faut regarder même les films que vous regardez là. Tous les gens qui ont joué au film, rôle de mort là, est-ce qu'il y a un qui vient encore? Ma fille, tu as regardé maintenant. Tous les gens qui ont joué au rôle de maladie, tous les deux sont malades. On est vieux, Dieu va honorer. Tu es tourné film, tu es chrétien. On va prendre mon rôle. Alléluia. La partie où on gagne l'argent, c'est toi. On veut dire oui. C'est bon, c'est Juge 11, verset 35. Juge 11, verset 35. Juge 11, verset 35. Quelqu'un hier? C'est avant Samuel. Quelqu'un hier? Avant lui aussi. Juge chapitre 11, verset 35. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me trouvent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis les revoquer. Voici quelqu'un qui s'appelle Jephthé. Tu as entendu ce qu'il a dit là? Il s'appelle Jephthé. Il allait faire la guerre et puis il a dit à tous les soldats, si on s'en va faire guerre à qui j'ai gagné, en revenant à la maison, la première personne qui va sortir pour faire tout, on sacrifie la personne. Il a une seule fille, il n'a pas au plafond. Ils sont allés faire 15 années là. Voilà sa fille qui coupe par. Le mort commence à pleurer. Allez, chef d'accord. Pour la place qui est. Il est loin, hein? Il connaît la parole de Dieu. Il a sacrifié sa fille. Donc elle lui a demandé permission. Papa, donne-moi un petit temps, je vais m'amuser avec les camarades. Je vais pouvoir m'amuser un peu de son encore, viens comme des dégager, elle fait tout ça, et puis je vais t'amener dessus. Elle est partie, mais il a tué quand même. Dieu n'a même pas dit que c'est péché. Il ne faut pas jouer un peu. Même tuer l'homme, Seigneur, tu me donnes que toi, là, une gauche, tu vas écouter. Bon, sinon tu vas faire tout à l'heure. Ma fille, on nie ta vie, toi et là. Donc c'est sa propre fille, il doit tuer. Tu dis à Bata, du courage. Quand tu es là, tu es en train de blaguer les gens. Maintenant, là, tu as appris à balader comme ça à nous. Alléluia. Il y a autre encore, il y a autre encore à côté. Ah. L'avertissement solennel. La loi de Dieu dans l'avertissement solennel sur les vœux. Proverbe 20, verset 6. Proverbe 20, verset 6. Le Seigneur t'avertit aujourd'hui, comme tu ne savais pas que les vœux peuvent détruire ta vie ou changer ta vie. À partir de maintenant, il faut réfléchir avant de faire vœu. Donc voici l'avertissement de Dieu. Vous écoutez ce que Dieu dit. Proverbe 20, verset 10. Il dit, c'est un piège. Tu as compris non? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Tu as compris maintenant? Donc, toute ta vie là, tu t'es mis dans ton pot toi-même et que tu t'en tiré toi-même à cause d'un vœu que tu n'as pas respecté. Un seul vœu. Tu vas venir dans l'église, prêcher et écouter de la rue partout. Tu as fait quel vœu? Toute ta vie sera vécue. À cause d'un vœu. Donc il ne faut plus jouer. Dis à quelqu'un, tu ne dois plus jouer. On ne fait pas de vœu sur ce qui est considéré par la loi comme appartenant de droit à Dieu. On ne fait pas de vœu sur ce qui est considéré par la loi comme appartenant de droit à Dieu. Exemple, les prémices, on ne peut pas faire dessus. La dîme, on ne peut pas faire dessus. Tout à l'heure, Jacob, la loi n'était pas encore venue. C'est là qu'il a fait vœu sur dîme. Mais ce n'est pas une seule chose, c'était plusieurs choses à dire à la fois pour Dieu le cœur de Dieu. Alléluia. Donc on ne fait pas de vœu sur les prémices, sur la dîme, etc. Il y a plusieurs lois que Dieu demande aux hommes. Donc Seigneur, en fait, quand tu te mets devant l'église, tu dis, pasteur, si Dieu me donne travail, il paie ma prémisse. Il ne tient pas ma travail. Il faut demander à ceux qui ont dit ça. Ils sont au chômage. C'est pour lui, c'est son nom. C'est l'argent de Dieu. Il prémisse, c'est pour moi. Toi, tu dis, si tu te donnes le travail, il te donne prémisse. C'est pas un peu, on dit autre chose. D'abord, tu dois lui donner. Ma fille, tu as compris maintenant.
Donc Dieu n'est pas chaos. On peut vérifier Lévitique 27, verset 26 au verset 29. Lévitique 27, verset 26 au verset 29. Parce qu'il y a des gens qui se croient très malins. Oh Seigneur, moi j'ai fait un peu, je me donne travail. Moi tu donnes ma prémisse, dès que tu es là, tu plais si tu vois que non. Seigneur, maintenant là, si tu me donnes travail, il paye ma dîme. Du courage. On ne va jamais te donner travail. Donc c'est encore le travail qui a ta petit. Tu sais pas que tu as oublié le pays. On peut vérifier Lévitique 27, verset 26 à 29. Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel. Tu as compris? En sa qualité de premier-né, soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'Éternel. Il s'agit d'un animal impur. On le rachètera. On le rachètera au prix de son estimation en y ajoutant un cinquième. S'il n'est pas racheté, il sera vendu d'après ton estimation. Tout ce que l'homme dévouera par interdit à l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ. De sa propriété, tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. Tu as compris? C'est le premier verset là, tu as compris? Ce que Dieu a déjà dit que c'est pour lui, tu n'as pas besoin de faire promesse à Dieu dessus. Tout ce qui est premier là, c'est pour Dieu. Ton premier salaire, c'est pour Dieu. Tu as compris? Ton premier enfant, s'il est garçon, il appartient à Dieu. C'est quoi le premier enfant? Quand tu connais cette relation, tu fais un premier enfant, c'est garçon, pour présenter à Dieu, tu dis Seigneur, c'est pour toi. À partir de ce moment-là, tous les autres enfants qui viennent là, ils vont devenir des milliardaires, des grands timons ici. Mais toi, premier là, tu n'as pas donné à Dieu, tu as pris. C'est le dernier là qui est donné à Dieu. Voici l'erreur de beaucoup de chrétiens. Premier enfant que tu fais, si c'est un garçon, on donne à Dieu. On n'a pas une forcément de venir déposer à l'église, mais tu vas à l'église, tu fais quand même, Seigneur, c'est mon premier garçon qui est là. Je n'ai pas encore eu enfant, c'est lui ce que. Pourquoi tu te le donnes? Il va aller à toi. Fais ce que tu veux à lui. Donc quand l'enfant fait des choses, il ne pas. Il faut pas. En fait, il n'est pas pour toi. Il faut partir. Il faut partir. Mais ce qui est à toi vient deuxième, plus que le dernier. Tu as vraiment réussi. Et puis l'enfant, même si tu ne vois pas, ça fait 15 ans. Un jour tu entends les deux pasteurs. Pensez à des pasteurs. On va donner ça. On ne peut pas mourir. On va tout faire la réussite. Parce que tu en as dit. Donc ne sois pas inquiet. Si tu as fait déjà l'erreur, le Seigneur te rachète. Ton premier enfant, tu l'achètes. Tu peux venir demain comme ça sur la réception. Bien dimanche après le culte, tu me demandes, mais moi je ne sais pas, mon premier garçon là, comment on fait? Et puis il t'explique, tu as raté, voilà ce qu'on doit faire. Et puis tu lui donnes à Dieu. À partir de ce moment-là, tous les autres enfants là, le succès les accompagnent. Alléluia. Alléluia. On peut progresser. On peut progresser. Tout à l'heure, je vous ai expliqué un peu l'histoire de Jephthé-Non. Hein? Je vous ai expliqué l'histoire de Jephthé-Non. Juge chapitre 11, verset 35. Vous pouvez aussi voir le verset 30 et verset 40. Juge chapitre 11, verset 30 et verset 40. Ce monsieur-là, il est en train de pleurer Dieu hein, parce qu'il voulait sacrifier sa fille. Donc ne joue pas avec le vœu. Tu as fait un vœu pour donner à Dieu. Amen. On a aussi Anne. Vous connaissez Anne, la femme de Elkanah. Elle était arrivée à la Pénida, donc elle n'avait pas d'enfant. Elle était stérile dans 1 Samuel 1, verset 11. Elle est partie à l'église. Elle a dit à Dieu, le pasteur a prié pour moi, il n'est pas enfant. Seigneur, si tu me donnes un enfant, un garçon, s'il est garçon, je te donne ça. Mon enfant, tu me donnes là, je te donne. Il n'est pas moi, je te donne ça cadeau. Quand elle a fini de parler ça, elle est partie, son mari est sorti avec elle, elle est enceinte. L'enfant qui est sorti là, il s'appelle Samuel. Et Samuel, quand il a gagné 56 ans, elle a pris l'enfant, elle a dit à son mari, je t'ai déjà dit que l'enfant, c'est pas pour moi, son mari lui est. Ils sont allés à l'église. Donc l'homme de Dieu, quand je suis venu prier, il dit à Dieu, s'il y a un enfant, il donne sa cadeau à Dieu. Ou elle a dit, l'enfant ne reste pas chez elle, il donne un petit cadeau. Ça veut dire que le pasteur devient son papa. Donc elle est venue honorer. Quand elle est partie, deuxième, troisième, quatrième, quand 7 enfants. Elle est venue vieille, elle n'a pas d'enfant. Mais quand elle a eu 7. Mon fils a compris. Ne joue pas avec Dieu. Ce que tu as promis à Dieu, même si tu as dit à Dieu, si vous dites avec mes affaires, ça marche. Avant de rentrer à la maison, il allait te donner quelque chose. Tu vas voir tous les jours ton commerce ça bouge. Mais on ne connaît pas les révélations. Alléluia. On peut aussi voir Paul, Actes chapitre 18, verset 18, Actes chapitre 21, le verset 23. Paul aussi a fait vœu de Naziréa. Alléluia. Alléluia. Ce qui est important,
Et ce que je voulais que tu comprennes aussi, je voulais aussi que tu saches que les vœux, c'est à Dieu ce l'on fait. Il ne faut plus venir faire vœux à l'homme et quoi que ce soit. Sinon, tu vas te mettre dans les ennuis. Tu es là, tu fais vœux à ton enfant, à ta fille, à tout le monde. Il ne faut plus faire vœux à tout le monde. C'est à Dieu seulement qu'il faut faire vœux. Parce que tous ces différents vœux-là, tu peux oublier aussi. Quelqu'un, tu peux oublier aussi. Tu as les quartiers t'applicables. Donc, il faut être sage. Lévitique 23, verset 22 à 24. Lévitique 27, verset 2 et puis verset 9. Ésaïe 19, verset 22. On va dire Ésaïe 19, verset 22. Vous pouvez écrire Lévitique 27, verset 2 et puis verset 9. Ésaïe chapitre 19, le verset 21. Je lis la parole du Seigneur pour vous. Ésaïe 19, verset 21. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront que l'Éternel est en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et ils les accompliront. Tu as compris? C'est à Dieu ce qu'on fait des vœux. Mais on veut toucher les cœurs des gens, et au moment où on fait des vœux à l'autre. Soit ta femme ne croit plus en toi, tu lui fais vœu. Bébé, je te promets que je ne vais jamais te laisser être marié. Voilà. Voilà, tu ne l'as pas marié. Et tu es en train de marier une femme blanche. Je ne parle de ce pasteur présenté là. Voilà, tu es en train de marier une femme blanche. Tu oublies que c'est un peu que tu as fait. Hein? Tu es parti même devant le pasteur, tu as dit oui. Pour le pire et puis pour le meilleur. Je suis à toi jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause d'un plaisanter des faux prophètes qui s'est arrêté quelque part, qui dit je vois un jeune homme ici. Le Seigneur me montre que tu as marié une femme blanche. Pour rester là, pour écouter prophétie. Si tu trouves un verset dans la Bible où il y a un mariage et la prophétie là, moi je ne suis plus pasteur. Ça n'existe pas. C'est des pitons, sirènes des eaux des sorciers, les destructeurs des destinées. Ils sont se coller à des esprits réchappés de l'enfer pour blaguer les gens. Ça ne vient pas de Dieu. On ne peut pas marier par révélation. On a tous fait des rêves ici, où il y a des filles même là, elles vont au berger, quelque part là. Dans le rêve même, tu l'as coulé propre. Mon ami, tu l'as marié. C'est ta femme. Voilà, c'est là pour parler marier sur les réseaux. Non, il y a des filles, toi et moi là, ne pas te marier, pas te marier. Faut montrer un verset où un homme a fait mariage un jour, après un rêve, ou après une vision des prophéties. Je vous dis en tant que prophétie, moi là, faut pas tu vas me laisser parler la minute que tu suis. Il n'a qu'à prendre ma vie tout de suite. C'est faux. Il y a trop de Jézabel dans les églises. Elles font des jeux, tellement elles jouent de la fatigue. Dans plein de sessions. Dis qu'est-ce qui s'est passé? C'est sa vieille mère qui est la responsable de l'intercession. Donc tous les gens posent à la vieille mère. Et dans le jeûne de plaide, maintenant le jeûne est l'intercession. Donc la vieille mère, elle fait comme les pas au courant. Prophète David. Oh, le Seigneur dit, pour marier Ami. Et c'est là qu'on dit, c'est pas décollé. Il faut passer à décoller. Moi, il ne m'arrive pas. Champion, si tu as blagué la coupe à la boule, c'est pas pour toi. Mon frère, tu as compris. Et ils ont blagué les gens comme ça. Parce qu'il a remarqué le jeune là a une belle voiture. Et la fille là, elle lave ses habits. Maman pasteur, la fille est trop gentille. Elle vient coller mon fils. Oh, je vois ta destinée est rattachée à la fille à Afrique. Il faut la marier sur la mariée à Afrique. Oh, mon fils est propre. La fille à qui tu viens avec ça, c'est une sorcière. Elle va te tuer l'année prochaine. Le jeune aussi tremble. Parce qu'il y a la bonne révélation, c'est vrai. Et c'est faux. Il n'y a pas de révélation dans le mariage. Si on t'a bien blagué là, mets quoi dessus? Ça ne chauffe pas. Viens te dire, pasteur, tu as reçu marié par révélation. Moi-même, je t'encourage, j'ai prié ça. Je vais annuler papier là. Tu seras libre, tu seras libre. Je vous dis ça solennellement. Si tu reconnais que tu t'es marié à quelqu'un par révélation, ou tu vis chez quelqu'un par révélation, viens me dire, moi je m'arrête, je mets fin à votre relation, il n'y a qu'à aller partout il veut. Avec cette relation-là, ça ne chauffe pas. Les filles des balais, une minute à dépasser. Jamais t'as compris. Tu arrêtes de laver 6 à 15 enfants. Sors! Tu as mouru. Tu n'es pas ton mari. Et toutes les malades de révélation là, il n'y a jamais la paix dans le foyer. Il n'y a jamais la paix dans le foyer. Quand on y a discussion là, j'entends madame qui dit, c'est parce que l'homme de Dieu a dit que tu es mon mari. Sinon moi-même là, tu ne me plais pas. Mais comme c'est Dieu qui t'a parlé là, c'est à cause de celui-là. Il faut montrer le verset où il t'a parlé 5 jours. Comme c'est Dieu qui t'a parlé là, il t'a dit que tu pas de mariage. Abraham avant de marier sa mère, tu as mis révélation. Isaac avant de marier Rebecca, tu as mis révélation. Tu n'as pas de révélation. Pour rester en train de marier les sorciers. Quand Jacob est parti travailler,
quelque part là, pour marier Léa et Rachel. Tu as vu les révélations. Joseph, avant de marier Marie, maman de Jésus, il a fait une révélation. Attends, avant de marier elle, il y avait une révélation. Le Seigneur dit, tu vois, tu regardes ses cheveux s'en bas. Quand tu regardes, ça tape dans ton cœur. Et puis ton cœur ne tient pas. Quand tu es garçon, et puis tu lèves dans le qui. Elle a cassé ton cou. Tu prends ton courage, tu le breaks. C'est la capacité. Tu vas essayer où tu es parti, Dieu le sait des fois. Tu viens, puis pasteur, où il est propre. Ma chérie, oui, il est plein aussi. Et puis on commence à payer votre mariage, on voit la famille, on fait l'autre. Vous Dieu vous êtes accordé pour mariage. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis une relation dedans. Des sorciers qui sont pleins dans les églises, en train de vous visiter dans les rêves. Hein? Il y a d'autres qui ont fait un enfant dans les rêves. Quand il fait un rêve, même les autres n'ont pas marqué les machines. Il passe, il y a un problème, elle n'est pas venue au début. Alléluia. C'est pas bon, bien que Dieu n'est pas ça. Ésaïe 19, verset 21. L'Éternel sera connu des Égyptiens par la main de lui et que chacun va faire vœu à Dieu. Donc le vœu est adressé à Dieu. Alléluia. Et c'est sans contrainte. Ecclésiaste 5, verset 3 à 5. On ne fait pas le vœu avec contrainte. Ce n'est pas un pasteur qui va venir faire vœu. Ça doit venir de toi-même. C'est librement. On peut te conseiller, mais c'est toi-même. Personne ne va t'obliger. Si on t'oblige, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ecclésiaste 5, verset 3 à 5. On peut lire ça rapidement. Ecclésiaste 5, verset 3 au verset 5. Le livre d'Ecclésiaste, c'est un peu problème. Ecclésiaste 5, verset 1, verset 3, verset 5. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés à accomplir le vœu que tu as fait. Donc tous les gens qui font un vœu et n'accomplissent pas, Dieu dit ils sont bêtes. Ils se tuent eux-mêmes, mais parce que j'en ai tué. Donc même là, pour finir, comme il priait dans l'église à Bobo, il dit non, pasteur, maintenant on va faire à Bobo. Et quand tu es venu à Bobo, là, tu as dit quoi dans l'église là? Parce qu'il y a fait des choses. Même si tu as Bobo, au fait ce que tu as dit. Il y a plein de personnes qui ont pris les enveloppes des pasteurs. Ils ont fui, ils n'ont pas rempli la loi. Va maintenant, on n'a pas obligé. C'est un feu. C'est faux. Les pasteurs escrocs, ils disent 50 000 ici, 100 000 ici, 20 000 ici, 30 000 ici. On n'a pas soulevé, tu allais arrêter. Tu as pris l'enveloppe, tu n'as pas de l'âge. En même temps, je vous dis, ça ne vient pas de Dieu. Tous les rêves des gens font dans les églises, et puis le pasteur précise, ranger cela c'est tel montant. C'est ça qu'il parle. Mais s'il demande aux gens, soit cotisant ou collectons de l'argent pour telle chose, et puis il n'impose pas un montant, tu donnes ce que toi-même tu veux, c'est ça qui vient de Dieu. Mais tu le vois, il faut ranger 200 000 ici, 500 000 ici, 10 000 ici, 30 000 ici. Et puis tu t'es levé, tu t'es arrêté. Il faut donner l'enveloppe là. Hé, va mettre l'argent. C'est peu, tu as foutu. Même c'est fausse église. Va donner l'argent, il va obliger. Va me tuer. André, il est conseiller. Alléluia. Il dit, cette fois-ci, tu n'es pas les prendre. Mais on te dit, toi, donne 30 000 francs. Maintenant, quand on t'a dit là, deux personnes s'accordent, non? Et puis marchent ensemble. Tu as dit non ou tu as dit oui? Après, on voit. Mais tu n'as pas dit oui, non? Donc, tu es libéré. Toi, tu n'es pas dedans. Mais si tu as dit ok, j'ai compris, ça finit mal dans les temps. Eh, parce que chaque mois, on donne 20 000 francs. Chaque mois, ce n'est pas encore payer ce que tu vas dire, mon frère. On dit on cotise pour marier le pasteur. Tu dis tu as cotisé. Pas que je ne vais pas marier pour cotiser. Tu comprends maintenant? Abraham, on dit on va payer au fauteuil des pasteurs. Chacun n'a pas donné l'argent. Tu dis moi je donne 500. Fauteuil n'a pas acheté. Vous n'avez pas parlé maintenant. Donne l'argent. Tu n'as pas donné tout. Alléluia. Ce que tu as dit, il faut respecter. Si tu n'as pas respecté, tu vas bloquer toute ta vie. Et puis les gens ne vont jamais voir pourquoi c'est bloqué. Il faut vraiment un vrai prophète pour que Dieu nous dise il a fait un vœu qu'il n'a pas honoré. Il y a des gens qui sont venus ici. Il y a des gens qui sont pas à l'église, ils ont fait vœu. Ils ont fait vœu à un moment. Que maman est maman à Abidjan. S'il y a un travail, il va te faire venir à Abidjan. Elle dit sa mère est sorcière, on va appeler Abidjan. Tu vas l'envoyer, elle va dormir dans la maison. C'est à cause de ça que Dieu l'a fait très bien. Tu vois maintenant, c'est pas il dit après ce message, il faut plus dire n'importe quoi. Amen. Donc le dernier point, comment en sortir les conditions
on va dire ça. J'ai dit merci à Dieu parce que moi j'ai fait la lecture il y a plusieurs fois. J'ai dit wow, merci beaucoup. Faut écouter. Tu as fait un vœu, tu as honoré. Ou tu n'as pas honoré. Tu as fait un vœu, soit un animal, à un homme, à une femme, à ton enfant, ou à Dieu, à une église, ou même pour le pays. Tu n'as pas honoré. Aujourd'hui, tu es rempli de malédiction. Ta vie a tout débloqué. Comment en sortir? Dis à quelqu'un, comment en sortir? Parce qu'il y a une condition de Dieu. Et c'est le dernier passage, après ça, on s'en va à la maison. Lévitique 27, verset 1 au verset 13. Ce que Dieu m'a demandé de faire, maintenant il m'a fait du petit. Pour finir vite, les gens vont partir à la maison. Quand il m'a fait le passage, j'en ai un peu. Lévitique 27, verset 1 au verset 13. Donc quand je finis de lire, il n'y a pas d'explication. Pour bien écouter. On peut dire, pour couper le musique, là, nous va écouter. Tu as regardé la petite go là, elle s'appelle Rosalie. Et Rosalie, c'est pas de toi. Pour me jurer que tu as même trompé. Rosalie, je jure, elle a même trompé. Ça n'a même pas fait ses mains. Tu as moins sa camarade. Elle dit, voilà ta solution. Alléluia. Dis tout le monde est là. Même les pasteurs sont là. Qui est dedans aussi? Qui a fait le là-bas? Il faut lever ta main. Tu n'as pas levé ta main, tu as levé stérile. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit des personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Écoutez, elles seront quoi? À l'Éternel selon ton estimation. Première solution et unique solution qui est sur ta vie. Quand tu as fait un vœu, tu n'as pas respecté, tu dois avoir Moïse. Moïse, c'est le prophète, le pasteur. Donc le pasteur de l'église où tu pries là, tu lui expliquer le vœu que tu n'as pas respecté. Et selon l'estimation du pasteur, c'est là que tu vas racheter ton vœu. Donc je lis le verset 2. Je peux continuer? Verset 2. Si tu as à faire l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 56 d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 36, de 5 à 20 ans. Ton estimation sera de 26 pour un mâle et de 10 cycles pour une fille. Donc tu as vu les âges. Mais on n'a pas dit quand tu as 20 ans, c'est 20 ans, 20 millions. Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu comprends? Donc après tu relis calmement. Tu continues, verset 6. D'un mois à 5 ans, c'est-à-dire l'enfant ou bien la mâle, 1 mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 cycles d'argent pour un mâle et de 3 cycles d'argent pour une fille. De 60 ans et au-dessus, ton estimation sera de 15 cycles. Est-ce qu'on a dit 60 000? De 15 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, est-ce que tu as vu? On a dit Dieu. Il dit ton estimation. Est-ce que le pasteur a dit? Si la personne est trop pauvre pour payer, on le présentera au sacrificateur qui le taxera. Et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de cet homme. Donc s'il n'a pas d'argent, on va regarder les choses qu'il a, ce qu'il possède, les ressources, quels sont les biens qu'il a. Et c'est en fonction de sa paye. Bon, soit donne ta chaise là, donne ta table à manger là, donne ta télévision, donne le téléphone pour te l'acheter. Quelqu'un le comprend? On peut continuer. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera chose sainte. On ne le changera point. Et l'homme n'en mettra point un mauvais à la place d'un bon, ni un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte. On peut continuer? Ça va être au verset 13. S'il s'agit d'animaux impurs et ne peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, on présentera l'animal au sacrificateur. Vous savez quoi? Le Seigneur a commencé sur les hommes. C'est qu'on fait que si le Dieu concerne aussi les animaux, voilà tout ce qu'on doit penser. Même les animaux, même les bois, les champs, tout est là. C'est sur quoi tu as fait le vœu. On peut continuer? S'il s'agit d'animaux impurs qui ne peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, on présentera l'animal au sacrificateur qui en fera l'estimation selon s'il en sera bon ou mauvais. Et l'on se rapportera à l'estimation du sacrificateur. Si on veut le racheter, on ajoutera un cinquième à son estimation. C'est bien compris? Donc, exemple, tu as dit, tu vas donner soit 1 million si tu gagnes telle chose. Mais tu n'as pas pu. Tu vas expliquer à l'homme de Dieu, mais 1 million, le 1 cinquième, c'est quoi? 1 million divisé par 5, c'est combien? 200 000. Donc tu ramènes 1 million là, et puis on met 200 000 dessus. Là, le vœu que tu as fait depuis 10 ans, tu n'as pas pu honorer,
est honoré maintenant. Ça, c'est côté l'argent. Tu comprends, non? Si c'est 200 000 que tu as fait, pour toi, c'est combien? 40 000. Et 40 000, on met le 1/5, les 40 000 francs sur les 200 000, tu as acheté. Maintenant, si ce n'est pas sur l'argent, que soit tu avais promis, soit il donne une voiture, la voiture dont tu avais parlé là, on va calculer l'argent. Maintenant, tu ne peux pas payer ça. Maintenant, l'homme de Dieu regarde et puis il dit, on donne tel montant. Et ça, il dit, on donne 60 000 francs. C'est fini. Donc, ça veut dire quoi? Ta clé de sortie est liée à la bouche du sacrificateur. Et c'est dans ça que le pasteur de l'espoir. Mais c'est seulement si les vœux ont fait ça. Ce n'est pas parce que tu as péché qu'il va te dire de donner l'argent comme ça. C'est le vœu que tu as fait. Le vœu s'est réalisé, mais tu n'as pas honoré. Et aujourd'hui, tu as entendu le message. Comment faire pour revenir dans la grâce et la gloire de Dieu? C'est le pasteur qui estime. Maintenant, si c'est sur l'argent, tu ne peux pas ajouter 1/5 dessus. Si tu es trop pauvre que tu ne peux plus payer parce que tu as eu l'argent, tu n'as plus l'argent, il dit lui-même un montant que tu payes. Tu as bien compris? Et le Seigneur fait grâce à ceux qui sont beaucoup âgés. Il dit que les gens qui sont âgés, on a gardé moins. Et ce qu'un garçon paye, ce n'est pas le même montant que femme paye. Si la même promesse, le monsieur donne 30 000, la femme va donner soit 10 000. Quelqu'un le comprend? Donc, parce que nous qui prêchons, disons la vérité aux fidèles. Donc, il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici qui m'a dit, je dois continuer de souffrir ce que tu as promis et que tu n'as pas respecté. Rencontre l'homme de Dieu, explique-lui, mais s'il n'est pas sur la parole, lui-même sera étonné de tout ce que tu vas lui dire là. C'est pourquoi il faut prier avec quelqu'un aussi qui a l'esprit de Dieu en lui. Donc voici le message que Dieu a voulu que moi, je comprenne et que tu comprennes. Car j'ai fait un vœu et je n'ai pas honoré. Exemple, où tu as assis là, peut-être que tu as fait promesse à un garçon au mariage. Tu n'as pas honoré, non? Est-ce que la mariage a l'argent? Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas un montant. Donc tu vas, tu expliques à ton pasteur, j'ai fait la promesse à toi la garçon. Maintenant, il les a oubliés. Hein? Lui, il a fait le. Bon, ma fille, j'ai telle chose, tu vas voir, et puis je vais annuler la malédiction sur toi. C'est fini. Tu comprends? Maintenant, pour toi, c'est voyage. On ne va pas aller valeur. À part si je m'en vais en France, je vais donner telle chose à Dieu. Maintenant, tu es parti, tu n'as jamais honoré. Tu me suis? Mais la chose que tu as dit là, est-ce que c'est l'argent? C'est l'argent, brille et puis vous trouver. Et tu mets le 1/5 dessus. Maintenant, si le jour où tu veux l'acheter là, tu es trop pauvre pour honorer ça, là, le pasteur dit à mon temps. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui doit être concis. D'autres aussi ont fait feu, je vais donner mon fils à Dieu. Tu n'as pas pu faire. Viens voir l'homme de Dieu. On va t'expliquer maintenant comment racheter la malédiction, comment enlever la malédiction sur l'enfant et puis les autres enfants. Tu as compris? Donc ce message est venu pour que ceux qui ne comprennent pas pourquoi les choses ne vont pas devant, c'est que toutes les portes s'ouvrent maintenant. Donc je rends grâce à Dieu. Ceux qui n'ont pas été là ce mercredi, qui viennent seulement le dimanche, s'il vous plaît, dites-leur, allez sur la page de l'homme de Dieu, regardez le message le dimanche et le mercredi. Ça va vous faire aussi du bien. Amen. Je suis ton enfant avec toi, lève la main du ciel, nous allons prier. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. À travers ce message, j'ai fait un vœu. Je n'ai pas respecté. Aujourd'hui, je viens à travers cette offrande pour dire merci pour cette parole dans mon cœur. Reçois ma prière, entends ma voix, reçois les désirs de mon cœur et réalise-les maintenant. Permets-moi de rencontrer, Seigneur, ton serviteur et d'aller racheter tout ce que je n'ai pas respecté. Pour la gloire de ton nom, merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais déposer mes fardeaux à tes pieds, Jésus. Oh. Je vais déposer mes fardeaux à tes pieds, mon Dieu. Oh. Depuis longtemps je t'appelle. Depuis longtemps je t'appelle. Allô mon Jésus, oh, cette année-là, je veux voir ma gloire. Allô Jésus, oh, mon travail là n'est pas encore réglé. Allô Jésus, mon mariage là n'est pas encore réglé. Allô Jésus, oh, Le frère, il a une question. Asseyez-vous rapidement, on va partir. Il a une question, mais sa question peut-être que ça peut aussi ta question. Il faut parler en écoute.
Et voilà, il dit si tu as fait des vœux, maintenant tu as oublié le nombre de vœux que tu as fait, même s'il y avait l'argent dedans. De façon honnête, tu ne te rappelles pas. Viens voir l'homme de Dieu, c'est à lui de faire l'estimation pour annuler. Il se passe quelqu'un qui comprend. C'est pour dire après ce message-là, toi tu as entendu là, Dieu la caille bénie. Tu le comprends? Voilà, et puis toi-même tu dis à la caille parce que tu n'es pas escroc. Donc tu ne peux pas t'enfermer. Alléluia. Tu ne peux pas t'enfermer. Tu vois même la séparation même qui est démarchée, va te demander quoi. Moi je veux que tout le monde avance. Et puis c'est pas mon message, hein. C'est le je vous dis. C'est lui qui m'a imposé ça. Maintenant, après, quand j'ai fini de lire le contenu, il y a ok, donc c'est pour nous tous. Il dit voilà, il y a plein de points qui sont fermés, mais je vais vous enlever dans la bouche. Alléluia. Mais à cause de Dieu, quand le pasteur a fait des prières, c'est propre à y s'en parler, pour parler encore. Dites Amen. Tu as compris? Donc ça veut dire quoi? Il n'y a pas un problème où Jésus ne peut pas aider. Tout ce que dans la Bible a Jésus règle. Le seul péché où il n'y a pas de solution, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc tout est possible à celui qui croit. Tu n'as pas le droit d'être pauvre, d'être célibataire, d'être stérile, d'être dans le même quartier, de ne pas réussir. Tu n'as pas le droit de ne pas faire les miracles aussi. Moi, pas d'aujourd'hui. Demain, il y a déjà la réception. Dis-moi, je suis là, c'est comme mon téléphone. Si tu peux le faire par téléphone, ne le fais pas par téléphone. Mais dans tous les cas, ça va se faire. Amen. Disons merci à Dieu qui se coûte. Seigneur Dieu, uni de tout puissant, c'est toi qui nous as rassemblés ici. Quand on vient à l'église, c'est pour partager la grâce, c'est pour communier avec le Saint-Esprit. À travers ce message, je loue ton nom pour tous ceux qui sont malades, qui reçoivent la guérison. Tous ceux qui sont sous une possession des ténèbres, qui reçoivent la délivrance. Pour ceux, Seigneur, qui ne sont pas affaiblis dans la foi, donne-leur ton convertis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Impose-toi la main droite sur la tête, couvre avec le sang de Jésus. Si tu ne sais pas prier, tu répètes avec moi. Mon Père et Dieu, je réclame le sang de l'agneau, le couvrir devant les flèches de mes ennemis et la patte du diable. Merci de me rendre inaccessible, indisponible même et invisible au nom de Jésus. Amen. Tu peux prendre les mains de ton frère, de ta soeur, dans la formule du petit cercle, et reviens là-bas. Nous sommes dans un lieu d'amour. Nous sommes dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lieu d'amour. Alléluia. Il va pouvoir un peu. Est-ce que le mot soyez aussi? Soyez dangereux. Amen. Cette semaine, frère Abraham, on prie pour qui? On prie pour le chômeur. Bravo. Et pour ta main sur le cœur, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui n'ont pas de travail, n'ont pas d'emploi. Ils sont au chômage depuis des temps. Éternel, rappelle-toi de ces personnes. Ouvre les portes du travail. Provoque-moi ce miracle. Maintenant même avant dimanche. Mais au nom de Jésus, et par-dessus tout, investis leur cœur et ton amour. Que ton sang déchire le voile du péché. Communique à leur cœur le Saint-Esprit. Et que leur cœur s'incline devant ton autorité. Que ton amour les déborde. Et que leur cœur soit imprégné et débordant de l'amour du Christ pour leur conversion réelle de leur salut. Au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. On a pris le but. On se place là. On se place là. Dis à quelqu'un, notre pasteur, il finit vite maintenant. Si tu vas te dire à quelqu'un, il finit vite maintenant. Mais dans petit temps, il y a beaucoup de secrets dans nous. On fait petit temps, mais il y a beaucoup de choses nous donnent. Et puis, c'est qu'il nous donne, il y a beaucoup d'options là. Alléluia. Donc, dis, viens voir dimanche, on va garder le bon. Amen. Faisons le son 23. L'éternel mon berger, je ne manquerai de lui. Il me fait reposer dans le verre pâturage de l'île près des eaux paisibles. L'instant mon âme me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je le crois qu'elle va tâcher avec moi. La roulette tombe à tomber, la suite, tu te laisses m'envoyer une table en face de la vaisselle. Il m'a dit ma tête, il m'a coupé de mort. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen. Très bon mercredi à vous. Demain, je suis là de 9h à 13h pour ceux qui veulent le rencontrer. Que le Seigneur vous bénisse pour Pour vous qui êtes connectés, vous avez TikTok, dans ces temps-ci,
tous les 10 heures jusqu'à 15 heures, je suis connecté sur TikTok en direct. De 10 heures à 15 heures. La page c'est Profit du Christ. Tous les jours de 10 heures à 15 heures. Si tu veux poser à moi, on active en cause. Si tu veux faire par téléphone, on fait par téléphone. Si tu m'envoies un message de moi, je vais priver, tu verras que je vais mettre une pause du direct et puis en pause. Parce que TikTok, on peut faire ça. Et tu peux mettre pause dans le direct, mais on n'entend rien, on ne voit rien, et puis toi et moi en cause. Alléluia. Donc, l'homme de Dieu, il met tout ça pour pouvoir communiquer avec vous. On n'a pas de smartphone, pour acheter un petit téléphone, écran, tactile, c'est bon. Dis avec moi, c'est bon. Il y a même pour 25 000, il y a pour 25 000. Amen. Bonne nuit à vous, faites des rêves en couleur, demain, à 9h, c'est quoi ça?